Jadis, tous les hommes avaient peur de la mort. Elle était comme un bruit de fond permanent que nul n'oubliait une seconde. Chacun savait qu'au bout de tous ses actes se trouvait sa propre disparition. Et cette angoisse gâchait tous les plaisirs. Woody Allen, un philosophe américain de la fin du XXe siècle, avait une phrase pour décrire l'état d'esprit qui régnait en ces temps-là. Tant que l'homme sera mortel, il ne pourra pas être vraiment décontracté. Manuel d'histoire, cours élémentaire, 2e année. 2. Journal intime de Michael Pinson. Ai-je le droit de tout raconter? Même à présent, avec le recul, j'ai du mal à croire que ce qui s'est passé s'est réellement déroulé. J'ai du mal à croire que j'ai participé à cette formidable épopée. Et j'ai du mal à croire que j'y ai survécu pour en témoigner. Évidemment, personne n'aurait pu se figurer que tout irait si vite et si loin. Personne. Qu'est-ce qui nous a poussés dans cette folie? Je ne sais pas. Peut-être quelque chose de tout bête qu'on nomme la curiosité. Cette même curiosité qui nous donne envie de nous pencher au-dessus des ravins pour nous apercevoir combien notre chute serait affreuse si on faisait un pas de plus. Peut-être aussi le besoin d'aventure dans un monde de plus en plus désœuvré et dépassionné. Certains disent « c'était inscrit, cela devait se passer ainsi ». Moi, je ne crois pas au destin préécrit. Je crois que les hommes font des choix et qu'ils les assument. Ce sont ces choix qui dessinent les destins et ce sont ces choix des hommes qui dessinent peut-être l'univers. Je me souviens de tout, de chaque épisode, de chaque mot, de chaque expression de cette grande aventure. Ai-je le droit de tout vous raconter? Pile, je raconte. Face, je garde le secret. Pile. Si je devais chercher les origines de tous les événements qui se sont enchaînés, il faudrait que je remonte loin, très loin dans mon propre passé. 3. Fiche de police. Demande de renseignements descriptifs basiques. Nom, Pinson. Prénom, Michael. Cheveux, brun. Yeux, brun. Taille, 1,75 m. Signe particulier, néant. Commentaire, pionnier du mouvement thanatonotique. Point faible, manque de confiance en soi. 4. Chez Dupont, tout est bon. Comme pour tous les enfants, il y eut pour moi le jour M de la découverte de la mort. Mon premier mort était justement un homme accoutumé à vivre parmi les cadavres. C'était Monsieur Dupont, notre boucher. Sa devise était inscrite en gros caractères sur sa vitrine. Chez Dupont, tout est bon. Un matin, ma mère m'annonça qu'on ne pourrait pas acheter chez lui du filet mignon pour demain dimanche, car Monsieur Dupont était mort. Il avait été écrasé par une carcasse de bœuf charolais qui s'était inopinément décrochée. Je devais avoir 4 ans. À brûle-pourpoint, je demandai à ma mère ce que cela signifiait, ce mot, M-O-R-T. Ma mère se montra aussi embarrassée que le jour où je lui avais demandé si ces pilules contraceptives pourraient soigner ma toux. Elle baissa les yeux. « Eh bien, être mort, cela signifie n'être plus là. »« Comme sortir d'une pièce ?»« Ah, pas seulement d'une pièce, c'est aussi quitter la maison, la ville, le pays. »« Voyager loin, alors? Comme quand on part en vacances ?»« Non, pas exactement. Parce que lorsqu'on est mort, on ne bouge plus. » « On ne bouge plus et on s'en va loin? C'est super! Comment est-ce possible? » C'est peut-être sur cette tentative maladroite visant à expliquer le décès du boucher Dupont que naquit en moi le terreau de curiosité sur lequel, bien plus tard, Raoul Razorback put faire germer ses délires. Enfin, du moins, c'est ce qu'il me semble. 3 mois après, quand on m'annonça que mon arrière-grand-mère Aglaé était morte, elle aussi, je déclarai, paraît-il, « Mémé Aglaé est morte? Alors là, ça m'étonnerait qu'elle en soit capable !» Furieux, mon arrière-grand-père roula des yeux terribles et proféra cette phrase que je n'oublierai jamais. « Mais tu ne sais donc pas que la mort est la chose la plus affreuse qui puisse arriver ?» Non, je ne le savais pas. « Ah bon? Je croyais que... » balbutiai-je. « On ne plaisante pas avec ces choses-là, » ajouta-t-il pour enfoncer le clou. « S'il y a quelque chose avec quoi on ne plaisante pas, c'est bien la mort. » Mon père prit le relais. Tous voulaient me faire comprendre que la mort était un tabou absolu. On n'en parle pas, on ne l'évoque pas. Si on prononce son nom, c'est avec crainte et respect. En aucun cas, on ne peut prononcer ce mot en vain, cela porte malheur. On me secoua. « Ton arrière-grand-mère Aglaé est morte. C'est horrible. Et si tu n'étais pas sans cœur, tu pleurerais. » Il faut dire que, depuis l'aurore, mon frère Conrad, lui, se déversait comme une serpillière de bain qu'on essore. Ah bon? Quand les gens meurent,